Alors maintenant, j'aimerais, Chloé, qu'on parle, mais alors vraiment de façon très honnête, de ton départ. Oui. Hein? Clairement, il est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que tu t'es éteinte, comme on l'a expliqué dans cette interview, petit à petit, de par la relation entre Paga et Julia, qui n'était pas évidente psychologiquement à supporter pour toi, parce que forcément tu étais à l'écart, ou est-ce que c'est parce que tu étais en diffusion dans une autre émission, simultanément sur une chaîne concurrente? Je veux les véritables raisons. Alors, mon producteur est venu me voir une après-midi et il m'a dit « Chloé, il faut que je te parle ». Et il est venu me voir en me disant qu'effectivement, il y avait des problèmes entre Énergie 12 et W9. Apparemment, ça posait problème que je sois là à ce moment-là, sur le tournage, et que du coup, il allait falloir que je rentre en France. D'accord. Voilà, ça c'est la raison qu'on m'a expliquée et c'est la seule. Maintenant, je pense aussi que le fait que je commençais un petit peu à avoir moins d'histoires autour de moi, je m'entendais bien avec les gens, j'avais pas de clash avec... Enfin, vraiment, j'avais pas vraiment de clash. Et en plus de ça, j'étais célibataire. Donc du coup, je pense que c'est un petit peu le tout. Voilà. Mais si tu avais fait, je sais pas, par exemple, si tu avais concrétisé, tiens, avec Nicolas Lodzina, est-ce que tu penses que tu serais parti? Non, je suis pas sûre. Nicolas, il était célibataire et il aime bien avoir des filles avec lui. Enfin voilà, il voulait en plus. Il n'arrêtait pas de demander du réassort, du réassort. Pardon pour l'expression, c'est pas très propre. Oui, parce que réassort, excuse-moi, mais normalement c'est pour les produits. Enfin, moi j'ai travaillé dans la vente. Voilà, moi, le réassort, normalement, c'est pour des produits qu'on reçoit et qu'on met en stock. Voilà, donc pour dire comment Nicolas parle des femmes. Mais bon, passons. Donc oui, je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être pu, en tout cas, essayer de gratter un peu plus de temps sur le tournage, même si peut-être il aurait fallu au final que je m'en aille quoi qu'il arrive. Mais est-ce que certaines personnes, je ne sais pas, de la production venaient vers toi pour te dire, tiens Chloé, ce serait bien que tu sois un peu plus expansif, ce serait bien que tu donnes plus. Est-ce que tu as été prévenue, tu as été alertée? Non. À aucun moment. J'ai juste une de mes journalistes très gentille qui a vu à Sydney, qui était là, qui a vu que j'allais pas bien, qui m'a demandé est-ce que ça va, est-ce que tu es sûre que ça va aller, machin. Mais moi, je suis un roc. C'est-à-dire que moi, quand je chute, je me relève très très vite. Donc ça allait beaucoup mieux très rapidement derrière. Donc voilà, mais à aucun moment, un de mes producteurs est venu me voir en me disant attention, on trouve que voilà, il en manque, t'en donnes pas assez, il manque un petit, un peu effacé, il faudrait que tu te réveilles un petit peu. À aucun moment. Bon, après, c'est vrai que Game of Clones, ça peut être aussi logique parce que c'est considéré pour eux, je pense, comme de la concurrence. Mais quand on t'a dit ça, tu as dû te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je me suis dit mince, mais en plus, moi je savais que dans Game of Thrones, j'étais diffusée que 2 jours. Donc pour moi, c'était gâcher beaucoup d'émissions pour 2 jours en télé. C'était injuste en fait. C'est ça qui a fait que tu regrettes, parce que je t'ai entendu dire que si c'était à refaire Game of Thrones, tu ne le referais pas. Et désolé pour ma voix de canard. Oui, je pense qu'effectivement, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Bien que j'ai adoré travailler avec cette production-là. À production, voilà, je les aime beaucoup, je les adore, j'ai adoré travailler avec eux, c'est une super équipe. Maintenant, l'émission en elle-même, à refaire, je la referai pas. Pourquoi? Uniquement par rapport aux Marseillais ou par rapport à Julien Bert? Alors un peu les deux, déjà parce que je pense que j'aurais peut-être plus de chance dans les Marseillais, mais en plus de ça, oui, parce que Julien Bert, mais pourquoi tu dis ça? Quelle mauvaise surprise. Mais pourquoi? Parce que beau garçon, rien à dire, mais rien dans le cerveau, toujours en train de parler de sexe. Voilà. Chaque fois qu'il avait une question à poser, on ne le voit pas dans les images, on ne le voit pas parce qu'ils ne l'ont pas diffusé. Mais c'est où l'endroit le plus insolite? Tout à fait l'amour, le sexe c'est important pour toi. Et voilà, que ça à la bouche tout le temps en train de jouer. Pour moi, il n'y avait pas de sincérité. Mais tu as l'impression qu'il était beaucoup porté sur la chose? Oui. Et il venait là pour quoi alors? Il venait là pour trouver l'amour? Non. Ah non. Pour moi, c'était pas du tout sincère. Il était là pour faire une télé en plus et voilà. Après, peut-être qu'il l'aurait trouvé, je dis pas, Mais là, pour le coup, non, il l'a pas trouvé. Et pour moi, c'était du bluff. Et c'était ton choix de te mettre en rousse parce que tu es devenue blonde? Non, il fallait qu'on se ressemble toutes. Alors, on était toutes plus ou moins blondes de départ, mais il fallait qu'on soit vraiment alignées, que ce soit... voilà, donc ça a été extension, couleur de cheveux. Non, mais, par contre, ce sont des vraies colorations pour cheveux? Oui. Mes cheveux, ils ont été dans un état. C'est pour ça que dans les Marseillais, j'arrive avec des reflets très roux en fin de compte, parce que ça a été long à rattraper. Mais tu vois, ça y est. Ok, non mais c'est tellement plus lumineux comme ça. Oui. Enfin, c'est mon avis, après tout ça n'engage que moi.